Bonjour, donc nous allons voir sur cet exposé quelle contraception proposer chez les femmes souffrant de lupus systémique avec ou sans syndrome des antiphospholipides. Alors, nous allons faire d'abord un rappel des enjeux de la contraception dans ce contexte particulier. Est-ce que l'accès à la contraception est identique à la population générale pour ces femmes ? Les contraceptions disponibles, enfin la balance bénéfice-risque avec l'actualité un petit peu brûlante sur ménagiome et progestatif, et puis en pratique, quel choix de contraception à la fois vis-à-vis des recommandations des sociétés internationales et nationales, et nous conclurons par un algorithme. Il existe plusieurs enjeux pour la contraception dans le contexte du lupus, des enjeux qui sont liés à la pathologie puisque c'est une pathologie œstrogénodépendante, donc la contraception ne doit pas aggraver la pathologie et c'est une pathologie qui augmente le risque vasculaire. De la même façon, la contraception doit être neutre par rapport à ce risque. Plusieurs traitements sont utilisés et peuvent avoir des interactions avec la contraception, mais aussi avoir un effet tératogène chez ces femmes dont la grossesse doit vraiment être programmée. Et c'est le troisième enjeu. Donc, globalement, la contraception doit être extrêmement efficace chez ces patientes. Nous avons des données assez récentes sur des bases d'assurance maladie, notamment américaines, qui comparent l'utilisation des contraceptions chez des femmes qui ont des pathologies chroniques et en particulier un lupus. Mais vous voyez qu'il y a assez peu de femmes analysées, 23 femmes qui ont un lupus versus 1862 qui ont des pathologies chroniques. Et vous voyez que dans le groupe des patientes souffrant d'un lupus, 21,7% vont simplement utiliser une contraception versus 41,1% des femmes qui n'ont pas de pathologie. Donc il y a très vraisemblablement une sous-estimation, une sous-utilisation du risque de l'utilisation de la contraception. Deuxième étude encore plus récente, publiée très récemment, là, en 2021, à partir de registres américains des sociétés de rhumatologie qui vont comparer l'utilisation de la contraception chez des femmes souffrant d'un lupus ou de pathologies rhumatologiques, et notamment la polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez que moins de 10% des femmes utilisent une contraception. Et lorsqu'on compare lupus versus polyarthrite rhumatoïde, eh bien les femmes lupiques utilisent encore moins la contraception. Alors en France, nous avons beaucoup de contraceptions disponibles, des contraceptions hormonales, œstroprogestatives et progestatives seules qui peuvent être délivrées par voie orale, par voie transdermique, par anneau vaginal et aussi par dispositif intra-utérin pour la contraception progestative. Et puis des contraceptions non hormonales qui sont des contraceptions barrières type préservatif, diaphragme, des méthodes dites naturelles mais qui sont nettement moins efficaces, nous allons le voir, et puis des contraceptions définitives qui sont la ligature de trompe ou la vasectomie chez l'homme. Un petit peu de détails sur les contraceptions hormonales combinées, juste pour vous signaler qu'une nouvelle contraception vient d'être commercialisée qui contient un progestatif particulier qui est la drospirinone, mais surtout une nouvelle molécule d'estrogène, l'estétrol. Alors attention, très probablement ces contraceptions et notamment la dernière utilisée par voie orale augmentent aussi le risque vasculaire, même si nous n'avons pas encore d'études, mais nous avons des marqueurs intermédiaires du risque sur l'hémostase. Une voie vaginale et puis une voie cutanée, le patch. Les contraceptions hormonales progestatives, donc utilisées par voie orale, microdosées, donc avec 3 molécules, le lévonorgestrel, le désogestrel et plus récemment la drospirinone. Probablement cette dernière contraception est un petit peu plus antigonadotrope et c'est important de le souligner dans le contexte du lupus. Des thérapeutiques macrodosées, nous allons y revenir, mais qui n'ont pas l'AMM en contraception. Et puis en microdosé, donc on peut utiliser un implant ou une voie utérine via un dispositif intra-utérin avec différents dosages. Et enfin la voie intramusculaire, mais qui peut utiliser en France, et nous allons voir pourquoi.
Alors, on souligne quand même les traitements progestatifs antigonadotropes car nous en avons parfois besoin dans le contexte du lupus, surtout chez les femmes qui ont un traitement anticoagulant. Ces thérapeutiques sont un peu sur la sellette compte tenu du risque de méningiome. Alors le choix de la contraception va faire intervenir 2 critères majeurs, l'efficacité et la balance risque-bénéfice, notamment dans 3 domaines. Le risque vasculaire, veineux, essentiellement puisque c'est le risque beaucoup plus important que le risque artériel, le risque de méningiome et le risque d'aggravation du lupus. Alors pour l'efficacité des différentes contraceptions, on va classiquement les classer en contraception très efficace, efficace et moins efficace ou peu efficace. Donc les contraceptions les plus efficaces sont les contraceptions dites LARC, longue durée d'action réversible, qui sont l'implant et les dispositifs intra-utérins, cuivre ou lévonorgestrel. Efficaces qui ont à peu près le même indice de Pearl, progestatif seul, estroprogestatif ou oral patch ou anneau, et la contraception injectable. Et puis peu efficace, c'est toutes les autres méthodes de barrière, diaphragme préservatif ou les méthodes naturelles ou les spermicides. Alors, si on s'intéresse maintenant aux risques potentiels, les risques veineux des contraceptions hormonales ont fait l'objet de recommandations de la Société des gynécologues et obstétriciens, donc qui ont été publiées en 2018. La contraception œstroprogestative augmente le risque vasculaire, quelle que soit la molécule, quelle que soit la voie d'administration, orale, vaginale ou transdermique. Donc, chez les patientes lupiques, ce n'est pas une contraception utilisée. Les contraceptions progestatives seules, qu'elles soient micro-progestatives, donc voie orale, implant ou DU, c'est tout à fait neutre sur le risque vasculaire, veineux et artériel aussi. Et les contraceptions injectables à stade de médroxyprogestérone, par contre, elles augmentent le risque par 3 à peu près et donc ne sont pas à utiliser chez les patientes qui sont à risque vasculaire. Alors, lorsqu'on a fait un événement thromboembolique, en particulier veineux, les contraceptions progestatives seules peuvent probablement être utilisées. Donc nous avons à notre disposition 4 études qui sont pour 3 d'entre elles françaises. Et vous voyez que sur le risque de récidive de thrombose veineuse, ces contraceptions sont assez neutres. Alors, il faut quand même souligner sur les contraceptions qui sont parfois utilisées dans un contexte de lupus lorsqu'on a besoin d'un traitement antigonadotrope que certains progestatifs utilisés seuls, et notamment les progestatifs antigonadotropes que sont la stade 2 chlormadinone ou la stade de nomégestrol, leur utilisation, les études ont analysé leur utilisation après la ménopause, et donc on montre que même si on utilise une voie transdermique d'estradiol, les progestatifs type norpregnane augmentent le risque de thrombose veineuse. Donc par extrapolation, chez la femme lupique, les progestatifs norpregnane sont très rarement utilisés. Pourquoi ? Parce que très probablement l'impact sur l'hémostase et notamment sur un marqueur que nous utilisons en recherche qui est la résistance à la protéine C activée est différente lorsque on utilise un norpregnane associé à l'estradiol par voie transdermique par rapport à la progestérone associée à l'estradiol par voie transdermique. Donc attention à ces progestatifs dans le contexte du lupus. Alors en ce qui concerne un peu l'actualité brûlante et qui sont le risque de méningiome associé à ces progestatifs dits macrodosés, nous avons une alerte donc par l'ANSM avec des recommandations qui sont assez précises. Donc je vais parler que de la stade de chlormadinone puisque la stade de cyprotérone qui augmente aussi le risque de thrombose, de méningiome ne doit pas être utilisée dans le contexte du lupus et doit être réservée
à ces prescriptions dans le cadre de l'AMM et donc les patientes qui ont des hyperandrogénies majeures. En ce qui concerne la stade de chlormadinone progestatif qui était largement utilisé en France, voilà le premier cas rapporté de méningiome d'un homme de 80 ans qui avait été traité par un stade de chlormadinone plusieurs années. Découverte fortuite lors d'un accident de la voie publique d'un méningiome de 5 cm. Vous voyez, quand même assez important. Arrêt du traitement et régression presque totale en 2 ans et 9 mois. Donc les données récentes de l'ANSM et notamment de l'étude faite avec les données de l'assurance maladie montrent que effectivement le risque de méningiome est associé à l'utilisation de la stade de chlormadinone, mais il faut peut-être moduler ce risque, et chez les femmes de moins de 35 ans, vous voyez qu'il existe peu de cas de méningiome donc opérés ou radiothérapés, puisque les données de l'assurance maladie ne permettent d'analyser que les méningiomes opérés ou ayant fait l'objet d'une radiothérapie. Et vous voyez que dans le groupe exposé, les méningiomes apparaissent après l'âge de 25 ans dans cette étude, et que 3 méningiomes dans le groupe exposé versus 2 dans le groupe contrôle. Par contre, attention, après l'âge de 35 ans, effectivement, la fréquence des méningiomes opérés et ou radiothérapiés est beaucoup plus importante. Il existe par ailleurs un effet durée du traitement dont il faut bien sûr tenir compte. Le risque absolu est de 1 méningiome pour 1000 personnes année pour une durée d'utilisation entre 5 et 30 ans. C'est bien sûr dose dépendant et âge dépendant comme je vous l'ai montré. Donc les sociétés savantes de gynéco s'étaient regroupées pour essayer d'émettre un consensus sur l'utilisation de ces progestatifs. Donc des recommandations ont été faites par l'ANSM. C'est effectivement, dans le contexte de contre-indication absolue aux contraceptions œstroprogestative, l'intérêt d'un traitement antigonadotrope est assez important dans le contexte du lupus, mais surtout chez les femmes qui auraient des kystes fonctionnels ovariens à répétition traités par anticoagulants. Et on sait que la rupture de ces kystes peut entraîner un hémopéritoine et donc des pathologies bien compliqué à gérer. Et puis que le fait de donner un traitement antigonadotrope qui va diminuer l'imprégnation œstrogénique peut potentiellement stabiliser la maladie. Et c'est les travaux d'Anne Gompel sur une cohorte hospitalière de 187 femmes ayant un lupus, traitées soit par acétate de cyproterone à l'époque, soit acétate de chlormadinone. Et donc cette étude avait montré une très bonne tolérance gynécologique et la diminution des poussées de lupus. Donc, et une certaine neutralité chez ces femmes à haut risque vasculaire. Donc il faut vraiment bien adapter nos prescriptions dans ce contexte particulier de lupus. Alors effectivement, les contraceptions œstroprogestatives sont plutôt contre-indiquées dans ce contexte, même si 2 essais randomisés avaient montré qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque de poussée, mais dans l'inclusion de ces essais randomisés, les femmes avaient des lupus peu sévères. Dans ces études, et notamment ces 2 essais, il y avait quand même beaucoup de pertes de vue, et la durée du suivi était assez faible, 1 an. Donc les données sont vraiment pas extrapolables à toutes les femmes qui ont un lupus, et en pratique, lorsqu'on nous demande notre avis, effectivement, la contraception œstroprogestative est contre-indiquée dans ce contexte. Alors, pour un peu balayer tous les effets secondaires des contraceptions, on peut se poser la question de l'immunité et de l'infection chez les femmes pour qui nous proposerions un dispositif intra-utérin, notamment au cuivre. Donc, ces dispositifs ne sont pas contre-indiqués chez les femmes qui sont immunodéprimées, et ces données sont issues en fait des femmes qui ont un HIV positif, et cette étude montrait que il y avait juste eu un seul cas d'infection haute
qui sont les affections les plus embêtantes dans ce contexte. Dans cet essai randomisé, DIU au cuivre versus contraception œstroprogestative. Et c'est sur cette base-là que le dispositif intra-utérin n'est pas contre-indiqué chez les femmes immunodéprimées. Donc nous, on module un petit peu, vous allez voir dans notre algorithme, cette affirmation des sociétés savantes. Alors lorsqu'on regarde maintenant les avantages et les inconvénients des différentes stratégies contraceptives, eh bien ces diapositives que vous pourrez revoir un petit peu plus en détail vous montrent que pour les LARC, il y a beaucoup d'avantages. Les contraceptions les plus efficaces, on peut avoir une diminution du flux menstruel, notamment chez les femmes qui ont un traitement anticoagulant. Toutes ces LARC n'augmentent pas le risque vasculaire et notamment pour le DIU lévonorgestrel, c'est un traitement possible avec un traitement immunosuppresseur. Les inconvénients, c'est que la tolérance clinique est incertaine, notamment lorsqu'on donne des microprogestatifs et qu'on peut avoir des risques de spotting qui peuvent gêner les patientes. Le DIU au cuivre a comme principal inconvénient l'augmentation du flux menstruel avec ou sans traitement anticoagulant. Et sur l'implant, les données cliniques sont quand même limitées dans ce contexte-là. Les autres contraceptions, je vous ai dit que la contraception œstroprogestative a quand même un intérêt limité dans ce contexte de lupus. C'est bien sûr contre-indiqué si on a une biologie antiphospholipides et contre-indiqué si on a d'autres facteurs de risque, et notamment un syndrome néphrotique. Il faut faire attention aux interactions médicamenteuses. Et c'est contre-indiqué si on a un lupus actif. Les pilules microprogestatives, attention aux interactions médicamenteuses. Il existe un mauvais contrôle du cycle comme avec le DIU ou lévonorgestrel et puis un effet antigonadotrope partiel, donc attention dans un contexte de kyste fonctionnel et un risque d'hémopéritoine en cas de rupture chez des femmes qui ont un traitement anticoagulant. Enfin, la contraception injectable par acetate de médroxyprogestérone augmente le risque veineux et a certains inconvénients pour les interactions médicamenteuses. C'est une contraception efficace qui diminue le flux menstruel. Et puis, ce qui n'est pas mentionné dans ces tableaux issus des sociétés savantes, c'est l'utilisation des progestatifs antigonadotropes qui sont utilisés hors AMM dans le contexte de la contraception, mais qui ont un certain intérêt dans le lupus actif et notamment qui entraînent une hypoœstrogénie. Alors je vous ai remis sur ce tableau les recommandations nationales et internationales, donc américaines, OMS, États-Unis et HAS, en distinguant bien le lupus sans biologie antiphospholipides. Donc c'est pour toutes les sociétés savantes, tous les types de contraception sont possibles. Attention à la contraception œstroprogestative. Que dans notre équipe, nous ne prescrivons qu'extrêmement rarement, voire de façon très exceptionnelle dans ce contexte. Et puis les lupus avec biologie antiphospholipides, vous voyez que les contraceptions sont contre-indiquées. Les indices 1, 2, 3, 4 vous sont fournis en bas de ce tableau. En gros, 3, 4 c'est une contre-indication et 1, 2 ça peut être utilisé dans ce contexte-là. Et donc, en dehors des contraceptions œstroprogestatives pour les lupus avec biologie APL ou SAPL seul, vous pouvez donc utiliser un DIU au cuivre, une contraception progestative seule ou un implant. Vous voyez que la France et l'HAS est un peu plus permissif que l'OMS ou les Américains, estimant qu'il y a moins d'informations sur les DIU au lévonorgestrel, les contraceptions microprogestatives ou les implants. En conclusion, donc cet algorithme que nous avons fourni, les pathologies auto-immunes, donc sur la gauche de votre écran, avec antécédent de thrombose veineuse ou antécédent vasculaire, un syndrome des antiphospholipides, une biologie APL ou un lupus systémique, c'est une contre-indication aux contraceptions œstroprogestatives, quelle que soit la voie d'administration.
Donc, en l'absence d'événements vasculaires avec un lupus quiescent et en l'absence de biologie antiphospholipides, on peut rediscuter si les autres contraceptions ne sont pas tolérées, s'il n'y a pas d'autres possibilités contraceptives. Pour tout ce qui est les autres connectivites ou toutes les autres, les polyarthrites rhumatoïdes, la sclérodermie systémique, les syndromes de Sjögren ou la myosite, toutes les contraceptions sont autorisées, sauf sous réserve d'une maladie qui est santé contrôlée. Donc on entre dans cette catégorie le lupus qui est sans thrombose vasculaire, artério-veineuse, et sans biologie antiphospholipides. Et le DU au cuivre est à éviter en première intention si donc on a estimé une corticothérapie supérieure à 10 mg par jour et ou un traitement immunosuppresseur. On a d'autres contraceptions à notre disposition. Donc il faut ne pas oublier aussi la possibilité de contraception définitive en fonction de l'âge et du contexte avec l'accomplissement du projet parental pour le couple. Donc contraception définitive féminine mais qui nécessite une anesthésie générale qui n'est parfois pas possible dans ce contexte de pathologie chronique, et enfin masculine, beaucoup plus simple puisqu'elle nécessite uniquement une anesthésie locale et que la conservation des gamètes est possible. Je vous remercie.